Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler du nouveau masque Afnor qui est sorti. Donc ils ont décidé de faire un petit fascicule en expliquant comment réaliser tel type de masque. Donc je voulais vous apprendre dans cette vidéo à faire ce masque. Avant ça, comme j'ai eu des commentaires dans les vidéos précédentes que je blablatais trop au début, je vais la faire un peu plus courte, mais je tiens quand même à donner des explications sur bien sûr les nouveautés qui sont sorties, parce que ben voilà, le but ici c'est de tester, remodifier, tester, remodifier. Donc, Afnor a sorti ce type de masque. Donc c'est un masque à plis, comme vous pouvez le constater, comme ceci, avec les élastiques sur le côté. Bon là ils sont à l'intérieur, mais voilà, élastiques sur le côté. Et donc sur leur site vous pouvez retrouver directement le patron. Il n'y a pas le tuto, mais voilà, moi je vous ai fait le tuto en vidéo, comme ça vous l'avez. Vous avez le patron. Bon, personnellement je le trouve pas hyper joli, mais on va être honnête, ça doit pas être joli, ça doit nous protéger. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous le faire, mais attention, ici moi je vous ai fait la vidéo avec directement le filtre à l'intérieur, chose qui n'est pas inscrite sur leur site. Alors je voulais revenir sur quelque chose, j'ai vu qu'ils ont mis dans leur fascicule qu'il ne fallait pas faire de masque avec la couture sagittale, donc avec la couture verticale au centre. Pour ma part, je suis dubitatif. Pourquoi? Parce que de 1, aucun test n'a été fait. C'est écrit nulle part, noir sur blanc, que c'est extrêmement interdit parce que ça a été prouvé que. C'est écrit nulle part. Oui, on va me dire en page 34, c'est mis ne pas faire de couture verticale. Je l'ai lu, mais ça ne veut absolument rien dire. Parce que apparemment, et c'est écrit, je cite, risque de fuite par la couture. Risque. Donc ils sont même pas certains que ça passe. Ils ont fait donc deux patrons. Ils ont fait celui-ci et ils ont fait un bec canard. Donc le bec canard, pour vous situer un peu, c'est celui qui est en trapèze, qu'on vient poser comme ceci sur le visage. Alors certes, ils disent donc pas de couture au centre, peut-être, mais je vois quand même que sur le bec canard, il y a quand même deux coutures sur le côté qui arrivent au niveau ici, donc au niveau du visage, au niveau du devant. Certes c'est pas au centre, mais c'est à 2 cm sur les côtés. Donc je pense que si on éternue et que réellement, je mets entre guillemets, réellement ça passe au travers des coutures, ça passera dans celui-ci, vu qu'il y a une couture, mais ça passera aussi dans le bec canard qu'ils ont mis dans leur feuillet, vu qu'il y a deux coutures. Donc ça va passer à droite et à gauche, parce que ça va pas rester au centre et se bloquer au centre, on est d'accord. Donc je suis un peu dubitative, j'ai un peu de mal à croire ça. Maintenant, si on me sort une étude qui a été faite, certifiée, j'y croirais. Maintenant, pour l'instant, je vous avoue personnellement que je n'y crois pas. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on est passé il y a 3 semaines au masque en tissu absolument inutile à maintenant masque en tissu obligatoire. Voilà, vous voyez un peu les opposés. Et on est aussi passé de 100% polyester à 100% coton. Alors, au début, quand ils ont sorti le 100% polyester, fallait surtout pas prendre du coton parce que le coton c'est absorbant et ça absorbe les gouttelettes, donc ça sert à rien, etc. Et maintenant, on change complètement, on passe au coton. Donc, honnêtement, vous faites votre choix. Je pense personnellement que peu importe le masque, tant qu'il y a au moins 3 couches et qu'il y a un filtre, je pense que peu importe comment il est fait, que ce soit des plis, que ce soit un bec de canard ou que ce soit celui avec la couture centrale, je pense que ça protège bien plus que rien du tout. Autre petite parenthèse, donc comme vous le savez, on a réalisé une boutique en ligne pour la confection des masques que nous produisons nous-mêmes, tout simplement parce que c'était bien plus simple pour la logistique, pour les stocks, etc. de le faire sur un site, au moins tout est bien structuré. Alors heureusement et malheureusement en même temps, tout part extrêmement vite. On travaille 24 heures sur 24, honnêtement on fait des journées très longues pour pouvoir essayer de produire un maximum, pour aider au maximum les personnes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir notre boutique, on vous met le lien dans la description. Donc ce sont ces types de masques-ci que nous réalisons. Et comme nous avons énormément de commandes, nous avons décidé également de réaliser des kits de couture pour justement confectionner ces masques là. C'est des kits qui vont vous permettre de réaliser vous-même les masques. Donc bien sûr vous avez la vidéo qui est sur la chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas vue je vous la mets dans le petit i. Vous avez également à l'intérieur de ce kit tout le matériel qu'il vous faut pour réaliser les masques, donc c'est-à-dire le tissu, le filtre, les élastiques et le patron bien sûr, parce que sur le patron c'est un petit peu compliqué. Donc vous avez tout dans le kit pour que vous puissiez le réaliser vous-même. Vu qu'on nous a fait énormément de mails en nous demandant où est-ce qu'on pouvait trouver du tissu, où est-ce qu'on
pouvait trouver des élastiques, etc. Alors heureusement on a la chance d'avoir un fournisseur extraordinaire qui nous fournit encore à l'heure actuelle. Donc je me suis dit, il y a des personnes qui en ont besoin, donc on va faire ces kits là pour que ces personnes puissent réaliser eux-mêmes et qu'ils aient justement le matériel, que tout soit déjà découpé, qu'il n'ait plus qu'à réaliser les masques. Donc si ça vous intéresse, ça se passe dans la description, vous avez le lien du site internet pour pouvoir justement retrouver ces kits là. Petite chose à part qui n'a rien à voir avec les masques, on me dit souvent dans les vidéos que mes blouses sont assez jolies. Donc ici je porte la blouse ébène que nous avons réalisée. Donc vous pouvez également retrouver cette blouse ébène dans la description, donc on va vous mettre les liens des formations, donc la formation je couds mes vêtements et la formation complète, où à l'intérieur de cette formation vous avez le patron, la marche à suivre de la blouse ébène avec la vidéo explicative. Donc vous allez pouvoir également vous-même réaliser cette blouse ébène si ça vous intéresse. Je vais pas être plus longue, on va maintenant passer à la pratique de ce masque AFNOR. Pour réaliser ce masque, vous allez avoir besoin du patron que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Donc vous aurez le lien dans la description, ou alors vous pouvez directement le reproduire vous-même si vous ne voulez pas l'imprimer. Donc les mesures sont les suivantes. Vous avez 20 cm sur 20 cm. Et ensuite vous avez 2,5, 2,5, 2,5, donc 3 fois 2,5. Puis vous avez 5 cm ici qui sera en fait le grand pli du milieu. Et ensuite de nouveau 2,5, 2,5, 2,5, donc encore 3 fois 2,5. Au total vous avez 6 fois 2,5 et 5 cm de chaque côté. La ligne en pointillé, c'est la ligne de pliure, que ce soit ici ou ici, ce sera la ligne sur laquelle il faudra plier. Une fois que vous avez fait le patron, vous pouvez couper une fois dans le filtre, donc dans leur tuto à eux. Du moins dans les explications, il n'y a pas d'explication sur l'insertion d'un filtre. Donc moi ici je vous montre pour insérer le filtre directement dans votre masque. Et alors 2 fois votre tissu, comme ceci. Donc moi ici j'ai pris du coton, vu qu'apparemment maintenant il faut utiliser du coton et plus du polyester, on ne sait plus où donner de la tête. Donc vous allez avoir également besoin de 2 élastiques. Alors les élastiques ça va être bien sûr en fonction de vous, en fonction de votre tête. Ici ce sont des élastiques de 27 cm. Il faut compter également qu'il y a des valeurs couture vu qu'on va les coudre. Donc on se retrouvera avec des élastiques finis de plus ou moins 25 cm. Une fois que ça c'est fait, on peut mettre le patron sur le côté bien sûr, pour avoir plus facile au niveau des repères. Personnellement, si vous voyez bien ici, j'ai cranté au niveau donc de chaque petit repère. Donc on se met endroit contre endroit avec le tissu. Une fois que vous avez mis le tissu endroit contre endroit, vous venez prendre votre watine, donc watine ou autre chose, hein, si vous avez un autre filtre, du Bucram par exemple, c'est très bien aussi. Par contre attention, je sais qu'il y a des personnes qui font également avec des mouchoirs, enfin des papiers donc pour se moucher, je sais pas comment vous dites en France, je crois que c'est des mouchoirs en papier, ou du sopalin. Ou alors il y en a qui font ça aussi avec des filtres à café ou des filtres d'aspirateur. Vous pouvez bien entendu le faire, sauf que dans ce cas là vous ne pourrez pas laver votre masque avec le filtre. Ici c'est un tissu filtre que vous allez pouvoir également laver avec votre tissu. Donc une fois que ça c'est fait, on fait bien attention d'avoir mis correctement chaque cran sur le même côté. Donc si c'est le côté droit, on fait bien attention que chaque cran est sur le côté droit et sur le côté gauche. Et une fois que c'est fait, on va venir piquer le haut du masque et le bas du masque dans un premier temps. Une fois que vous avez cousu le haut et le bas, vous allez maintenant devoir retourner. Donc pour cela, vous allez avoir dans une main le tissu et dans l'autre votre protection, donc votre filtre et le tissu. Et vous allez retourner le tout. Une fois que c'est retourné, on roule bien les coutures au maximum. Vous pouvez bien évidemment le repasser comme ceci. Et on va maintenant passer au pliage. Donc n'oubliez pas que vous avez des crans sur lesquels il va falloir se repérer. Donc on va commencer par le premier pliage. Donc on va prendre le bord que vous avez face à vous et on va prendre le cran du centre. On va plier directement sur le cran du centre. Une fois que c'est fait, vous allez reprendre l'extrémité que vous avez toujours en main et vous allez venir la plier en deux jusqu'à ce que le cran qui est à l'extrémité se retrouve sur le bord que vous venez de plier. Donc je vous montre. On plie sur le grand, on se retourne comme ceci et on fait correspondre l'autre cran. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. On épingle et on refait la même chose de l'autre côté. Donc on part sur le pli, donc le cran qu'on a fait, si je le vois, voilà, hop, comme ceci. On reprend le cran de l'extrémité qu'on vient mettre sur le pli qu'on vient de faire,
comme ceci, et on épingle. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Dans le cas où vous passez à la machine à coudre, vous allez faire une piqûre à 1 cm de valeur couture et vous allez retailler 0,5 pour remettre tout bien droit. Une fois que ce sera fait, vous allez surfiler au point zigzag les côtés. Alors, avant cela, bien sûr, avant de passer à la surjeteuse, il faut insérer vos élastiques. Donc, pour insérer les élastiques, vous allez voir que c'est relativement simple. Donc vous prenez ici vos élastiques et vous venez les introduire dans le creux en fait intérieur. Donc je vais vous montrer. Donc dans la pliure qu'on a fait, on vient l'intégrer comme ceci dedans. Alors il faut que la courbe de l'élastique soit à l'intérieur du masque parce que si vous la faites sortir et que vous êtes à la surjeteuse par exemple, vous allez le couper. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on fait l'autre côté du masque pour le second élastique. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez coudre et ensuite couper et surfiler. Et pour ceux qui sont à la surjeteuse, passez directement bien droit sur chaque côté de votre masque. Une fois que vous avez terminé, si vous êtes à la surjeteuse, je vous déconseille de couper les surjets parce que ça va se défaire. Donc on va rentrer les surjets à l'intérieur du surjet. Donc pour cela, vous prenez soit une aiguille avec un gros chat pour pouvoir rentrer votre chaînette, ou alors vous prenez ceci qui est un retourne-billet que vous pouvez rentrer donc à l'intérieur de la couture. Et vous prenez le bout de la chaînette dans le petit crochet. Donc on le rentre à l'intérieur, comme ceci, hop, et on tire dessus. Donc là on a rentré notre chaînette à l'intérieur. Donc vous voyez que sur l'endroit ou sur l'envers, il n'y a plus aucune chaînette apparente et donc elle ne pourra pas se découdre et vous faites la même chose pour les 4 chaînettes. Alors pour terminer cette vidéo, je vais juste vous dire une chose, faites comme bon vous semble chez vous, avec les tissus que vous avez, avec les filtres que vous avez, faites comme vous le pouvez, ça vous protégera toujours plus que ne rien porter sur vous. Encore des études vont être réalisées bien sûr par la suite certainement, donc on aura encore des mises à jour qui se feront au fur et à mesure du temps. Donc voilà, faites comme vous le pouvez, protégez-vous, c'est très très important. Et alors pour petit rappel, encore une fois, si vous souhaitez réaliser la blouse ébène, n'oubliez pas qu'elle se retrouve dans la formation complète et dans la formation Je couds mes vêtements, que vous pouvez retrouver donc les liens de ces formations dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, c'est totalement gratuit. On clique sur le bouton s'abonner, on clique également sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, mais surtout, prenez soin de vous. À bientôt!